Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on est mercredi. Je vous fais une toute petite vidéo tutoriel. En fait, c'est une vidéo flash sur comment créer le projet dans WinDev Mobile. Alors, avant de commencer, je vous rappelle, mais vous le savez, que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous aimez eh bien, les cours et tout ce code que je vous montre en W langage et sur le produit de PC Soft. Et puis on dit aussi un grand merci à tous les donateurs de la chaîne. Vous les voyez apparaître à l'écran. Et récemment, il y a eu Michael qui a fait un don sur le compte PayPal. Je vous rappelle, il y a le compte PayPal ou la cagnotte Litchi si vous voulez faire un don. Alors aujourd'hui, on est sur l'écran du PC tout de suite. Alors c'est assez rapide. Ce que je vais un petit peu vous montrer, c'est en gros comment créer votre projet avec WinDev Mobile. C'est pas très différent d'avec WinDev. En fait, vous remarquez que quand on lance le logiciel, on a ici en haut à gauche l'information qu'on est bien sur WinDev Mobile. Et puis, en gros, vous avez un petit peu la même configuration si on regarde un petit peu les différents items que vous trouvez au niveau de la barre, au niveau de la partie supérieure. Alors, pour créer le projet, alors deux solutions. Soit vous allez ici sur créer un projet, soit vous allez par exemple dans la partie nouveau que vous pouvez lancer par le petit CTRL et N, la touche CTRL et N, et vous cliquez ici sur projet. Alors ici, vous avez un assistant de création et là déjà, il y a des petites différences. Vous voyez, je vous avais parlé dans la vidéo de samedi dernier du fait qu'en gros, les deux environnements qui sont disponibles pour développer sur smartphone, eh bien c'est iOS et Android. Mais bon, il y a aussi le Universal Windows 10 Application qui sont en fait des applications que vous pourrez installer sur un PC. Bon, c'est pas le but aujourd'hui parce que je vous ai dit qu'on allait parler un petit peu plus des smartphones. Donc, ce qu'on vous propose, des petites choses traditionnelles comme des composants, des web services que vous pourriez installer à distance sur des serveurs web dev, et ensuite vous avez la possibilité de créer une application iOS ou Android. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je fais suivant. Alors là, très important en fait, parce que on vous propose quand même trois possibilités. Soit vous créez à la fois pour iOS et pour Android, soit vous créez pour Android seulement, soit pour iOS. Alors à savoir que si vous sélectionnez par exemple seulement Android, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire d'application iOS, vous pourrez toujours reconvertir, mais comme je vous ai expliqué dans la vidéo de samedi, rappelez-vous qu'il y a certains langages, certaines parties du code en W langage qui ne sont pas utilisables à la fois dans iOS ou dans Android. C'est-à-dire que ça fonctionne pour un, mais pas pour l'autre. Donc, ce qui signifie que si vous allez développer une application Android et que, on va imaginer, cette application, vous allez l'installer sur un Android, ça va très bien fonctionner. Le jour où vous allez vous la migrer vers iOS, il risque d'y avoir des erreurs lors de la compilation. Et rappelez-vous qu'ici, vous avez... Alors, j'arrive pas à le sélectionner, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez la possibilité ici en bas de mon écran d'avoir l'outil d'erreur de compilation qui va vous dire automatiquement ce qui ne fonctionnera pas. Bon, pour le moment, moi je vais plutôt aller vers Android uniquement, comme je vous ai expliqué, pour des questions de facilité, parce qu'on va développer sous Android, mais sachez qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec l'outil multiplateforme que vous voyez à l'écran. En fait, il y a un endroit, je vous montrerai, où vous pouvez sélectionner entre les deux interfaces. Donc moi, je vais partir sur de l'Android. Et puis, donc, ça va être un projet vierge. Alors là, on vous demande, est-ce que vous voulez créer seulement pour un téléphone, seulement pour une tablette, ou pour éventuellement un appareil unique précis. Ça fonctionne quand vous avez une entreprise qui a une flotte de téléphones qui sont toujours les mêmes, ou à la fois généré pour tablette et téléphone. Alors moi, j'utilise plutôt tablette et téléphone. Alors savoir par exemple que si vous avez des fonctions en W langage qui appellent le lancement d'appel et que votre tablette n'a pas par exemple de fonction téléphone,
il risque d'y avoir un problème. Bon, pour des questions de facilité, aujourd'hui, on va commencer avec la notion de téléphone, parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu le plus. Suivant. Alors, le nom du projet, moi, je vais l'appeler Windevners Mobile, par exemple. Voilà. Et puis, vous avez l'emplacement du projet, très bien. Là, éventuellement, c'est comme dans WinDev, on vous demande en gros éventuellement les documents que vous voulez scanner ou des documents Word à ajouter au projet, etc. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on va travailler avec la gestion de source qui permet de travailler à plusieurs à distance sur le même projet? Non. Pour le moment, non. Et puis, on va utiliser les chartes standards graphiques. Alors là, on vous propose des chartes qui sont assez simples. D'ailleurs, on pourra voir un jour comment créer sa propre charte graphique. C'est tout à fait possible. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser un petit truc, je ne sais pas, un petit peu différent de ce que j'utilise d'habitude. On va prendre ici le Morelia. Tiens, allez. Ça va être sympa. Et puis, on va développer en français, bien sûr. Alors, rappelez-vous que on peut aussi rajouter d'autres langues dans WinDev. Il suffit de cliquer ici, par exemple, sur Ajouter. Et là, vous allez choisir les autres langues qui seront à utiliser. Alors, il faudra bien faire attention sur une application mobile, à savoir quelle sera la langue prioritaire. Et si, par exemple, la langue du téléphone n'est pas la langue prioritaire, il faudra en choisir une autre. On pourra voir ça, effectivement, plus tard. C'est une idée de sujet à faire. Donc pour le moment, on va rester très simple volontairement. Et puis, est-ce que je veux créer une nouvelle base de données? Pour le moment, non, parce que ça ne nous intéresse pas, donc je n'en crée pas. On peut toujours la créer, voilà. Le projet ici est terminé. Eh bien, on retrouve quoi en fait? Bon, là, on vous demande quelle est la base source. Ça sera une base locale, mais pour le moment, ça m'intéresse pas. Et puis ici, on vous propose tout de suite de créer quelque chose. C'est pas le but. Donc, vous voyez, ici, on a créé le projet. Il s'appelait bien maintenant Windevners Mobile. Vous voyez, c'est bien le beau projet. En haut à gauche, ici, de l'écran. Et puis, vous avez l'interface. Bon, bah, finalement, ça ressemble en fait à l'interface de WinDev. C'est pas très compliqué. Si vous savez développer une application, un logiciel, pardon, sous WinDev standard, vous saurez parfaitement la créer sous WinDev mobile. Et vous voyez ici des petites choses importantes comme là le logo Android qui précise bien que eh bien, le projet est pour le moment développé sous Android. Ici, vous avez la localisation du projet dans C'est mes projets. Donc si vous cliquez dessus, voilà, vous rentrez dedans, vous voyez qu'il y a le gabarit, l'exécutable. Il y a aussi, alors c'est marrant parce que exe, ça nous ferait penser qu'en fait, le projet est un .exe qui est plutôt l'extension des fichiers qui servent à être installés ou utilisés sur un PC. Et bien là, en fait, ça va être stocké aussi dans un fichier exe. Ça peut être un petit peu déroutant, mais on parlera de tout ça eh bien, dans les prochaines vidéos. Voilà, vidéo très courte simplement pour créer le projet sous WinDev Mobile. J'espère que ça vous aura aidé et puis voilà, je pense que c'est relativement simple. Et puis on se retrouve samedi pour faire la première fenêtre, voir un petit peu ce qui se passe quand on veut commencer à visualiser le projet sous WinDev Mobile. Voilà, bon, je vous dis à la prochaine vidéo. J'essaye maintenant de trouver un moyen de vous faire apparaître l'écran du téléphone que je vais utiliser pour installer l'application, tout ça. C'est un petit peu la galère, alors je devrais y arriver. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans la vidéo. Voilà, allez merci, bye bye.